Alors, dans cette série de vidéos, je vous propose d'aborder le TD6. Alors, il s'agit d'étudier un système qui, en fait, est un robot de coulée qui permet d'acheminer du métal liquide pour créer des pièces et donc faire couler ce métal dans des moules. Euh, Concrètement, donc si on regarde un peu le texte, hein, ici vous avez un robot qui va pouvoir se déplacer suivant deux axes, horizontal et vertical. Et il va falloir le déplacer avec précaution puisque il contient du métal en fusion. Pour ça, eh bien, on va avoir un asservissement de position qui va être mis en place. Donc là, vous avez la chaîne complète du robot. Donc on se retrouve avec un automate qui va mesurer en temps réel par le biais d'un télémètre donc la position réelle justement du godet hein, qui contient le métal. Et puis en fait ici, en fonction de ce retour, va pouvoir déterminer deux choses. Alors il va pouvoir déterminer le sens, bon ça dépend dans quel sens on veut le déplacer. Et ici, il va déterminer une consigne de vitesse qu'il va fournir au modulateur qui lui est là pour commander le moteur triphasé asynchrone qui permet de faire bouger justement le système. Donc là ici on voit que généralement le moteur est couplé à un frein. Donc on peut agir de deux manières, hein, soit commander le moteur, soit contrôler le frein aussi pour freiner le système. Alors on peut voir aussi qu'il y a une limitation, ici un limiteur en entrée, au cas où on demande des variations trop grandes au niveau de la consigne et donc qui amènerait du danger, donc on va limiter aussi à cette entrée. Alors petite chose qu'on peut dire ici, là on voit au niveau des appellations x de t qui devient xmk. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait c'est un asservissement numérique. Donc les valeurs de la position justement du godet là, avec le métal en fusion, donc de la position réelle, sont des valeurs qui, grâce au télémètre, deviennent des données numériques qui sont transmises via une interface série à l'automate programmable industriel. Donc ici, on a une suite de mesures qui va représenter justement la position. Et donc on le voit ici noté justement, hein, x de t est une grandeur analogique, alors que xm de k est une grandeur numérique qui correspond à cette grandeur analogique. Voilà pour ça. Donc globalement, voilà ce qu'on peut dire. Et ici, après, on va définir. Donc vous avez une zone là où on vous décrit les caractéristiques essentielles du système. Donc on va revenir sur ces informations pour justement essayer de mettre en schéma bloc une installation réelle avec justement ces informations-là. Donc ici, voilà, on va revenir là-dessus. On vous donne le schéma bloc et l'idée, ça va être justement, grâce aux informations qui sont fournies, de caractériser l'ensemble des blocs, l'ensemble des fonctions de transfert des différents éléments du système. Si je prends un exemple, ici j'ai X et XM. Donc là, vous avez le télémètre. Donc ça, c'est le B, donc le- la, la transmittance, la fonction de transfert entre XM et X, ça correspond au télémètre. Vous avez des informations qui vous sont données au début, donc on peut remarquer tout de suite que on va fonctionner dans cet exercice en J oméga. On ne va pas fonctionner en Laplace, on va fonctionner en J oméga. Donc vous savez maintenant que on peut écrire directement que P égale J oméga. Hein, si on veut passer d'une fonction de transfert écrite en harmonie, en fréquentiel, à une fonction de transfert écrite en Laplace, eh bien, on peut utiliser P égale J oméga, ça reviendra exactement au même. Donc, il ne faut pas être surpris de cette écriture, il faut savoir travailler avec. Vous avez déjà travaillé avec ça lorsque vous avez travaillé sur les filtres sur les filtres. Voilà, donc première question, donnez l'expression
I de j oméga et les valeurs grand K et grand B et montrer que petit k est égal à 2,5 10-3 volts. Alors, donc pour la première question, donc ici, déjà, donc on va pouvoir dire que vous avez en régime variable la vitesse v de t qui est la dérivée de la position. D'accord? Donc, ça nous amène à dire que v est égal à j oméga grand X. Alors, si on était passé en Laplace, puisqu'on a l'habitude, on aurait une dérivée. Donc ici, on aurait écrit v de p qui est égal à p fois x de p. Mais je vous rappelle que, comme on peut dire que p égale j oméga, on peut donner cette expression en fréquentiel aussi bien qu'en Laplace. C'est pas un problème. Donc, ça nous amène à définir l'expression de i. Donc, on en déduit l'expression de grand I de j oméga. Alors, ici, je suis en complexe, donc j'oublie pas la barre dessous. En fait, elle est définie par x sur v. Donc, on le voit dans le schéma donc, qui est donné. Donc ici, hein, j'ai la vitesse de déplacement du godet avec le métal en fusion. Et ici, j'ai la position de ce même godet. Et donc, on a vu que la vitesse était la dérivée de la position. Donc, ça veut dire qu'ici, après, bah, on peut écrire la fonction de transfert de ce bloc qui est I, qui est égal à la sortie sur l'entrée, donc X sur V. Donc si je reprends ce que j'ai écrit précédemment, j'obtiendrai 1 sur J oméga. Alors ici, bah, on a l'expression d'un intégrateur. Voilà, mais c'est juste écrit en complexe. Voilà pour ça. Ensuite, nous devons définir pour H, donc ici, le grand K, donc le gain statique. Donc en fait, le gain statique ici, on va se mettre dans la situation, en fait c'est la relation où entre la vitesse de déplacement et la tension de consigne qui est fournie. Et ici vous avez une phrase qui définit ça. Lorsque c'est stabilisé, eh bien la plage de variation de la consigne du modulateur correspond à la plage de vitesse qui est donnée. Donc ici, en fait, on peut tout simplement dire que vous avez, en fonction de la tension de consigne, donc qui est donnée en volts, vous allez avoir une vitesse de déplacement, donc là, cette fois-ci, en mètres, seconde moins 1. Et puis ici, on peut tracer la caractéristique, puisque, en fait, on nous dit que c'est linéaire. Donc, on se retrouve avec 1,5 mètres par seconde. Et la pente, eh bien, c'est ce qui va définir K. Alors pourquoi? Parce que ici, quand on prend l'expression de H, eh bien en fait, si on se met dans une situation, mettons, on applique une consigne qui correspond à 10 volts. Eh bien, si on attend que le système se stabilise, la vitesse atteinte sera de 1,5. Donc ce 1,5 mètres par seconde correspond à la valeur finale lorsqu'on va mettre un échelon de 10 volts. Ça veut dire que entre ces deux valeurs,
eh bien, on va retrouver le gain statique. Hein, je vous rappelle que pour trouver le gain statique, enfin, oui, pour trouver le gain statique, on va pouvoir diviser la sortie là par l'entrée là lorsque vous avez le système qui s'est stabilisé. Et donc le lien entre la sortie et l'entrée sera le gain statique à condition que le système soit stabilisé, on soit en régime permanent. Ok? Donc ça veut dire que grand K, je peux écrire que c'est égal à la variation delta V sur la variation delta VC, puisque en fait grand K est la pente, donc ça me fait 1,5 divisé par 10, ce qui sera égal à 0,15 mètres seconde moins 1 volts moins 1. Donc voici pour grand K la valeur qu'on va pouvoir lui donner. Ici, l'expression qu'on a trouvée pour grand I. Maintenant, on doit s'intéresser aussi à la valeur de grand B. Alors la valeur de grand B est donnée dans le texte en fait. Ici, x de t est exprimé en mètres, alors que plus haut, vous avez une phrase qui vous dit que la valeur xm est exprimée en millimètres. Donc grand B, ce sera le rapport entre xm et x. Et de ce point de vue-là, donc pour grand B, on aura en fait la sortie, donc xm sur l'entrée x. Et là, c'est défini par la position en millimètres, alors qu'ici, on a la position en mètres. Donc on peut dire tout simplement que grand B, eh bien, il y aura un rapport de 1000. Donc le coefficient qui est entre les deux sera de 1000. Pour 1 mètre, vous aurez 1000 mm. Ok? Maintenant, dernière valeur, on doit vérifier ici que petit k est égal à 2,5 10-3 volts. Alors pour petit k, eh bien en fait, on va aller se référer à ce qui est marqué là. Alors petit k, c'est le rapport qu'il y a entre VC et YV. Donc ici, le rapport qu'il y a entre VC et YV, il est donné là. Vous allez avoir justement une certaine valeur. Donc là, c'est marqué en fait. Hein. Là, ici, on voit bien la valeur YV qui va être prise, qui est codée sur 12 bits, donc qui peut aller jusqu'à 2 puissance 12 moins 1, 4095. Donc ici, lorsque j'aurai ça, eh bien, j'aurai une tension de consigne qui sera fixée à 10,24. Donc ici, si jamais vous avez 4095 en entrée, eh bien, vous avez 10,24 en sortie. Et comme c'est linéaire, eh bien, petit k est le rapport entre ces deux variations. Donc ici, on peut écrire que petit k est égal à delta VC sur delta YV, c'est-à-dire, lorsque j'aurai 10,24, j'aurai la valeur numérique 4095 au niveau de Y. C'est la pente, donc petit k égale, si je fais le calcul, ça me donne bien 2,5 10-3 volts.